Yalla Bokeror, Beshem Hashem Neaseh Venatzliach en ce jeudi matin 14 du mois de juillet, Tet Vav du mois de Tammuz Lechaim Tovim Ul Shalom Bracha Ba'atzlacha Bechol Maaseh Yadim Shnizke Lishuot Venechamot Bezrat Hashem Yishtabach V'Yitaleh Shemo La'ad. Oh, ça c'est un éternuement. Je suis racheté par Eve Tuitou pour l'élévation de l'âme de sa sœur Uriel Rivka Bat Esther. Bezrat Hashem Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elyon Bechol HaShorvot Ima Bichlal Arachamim Vasilichot Vechen Yehi Ratzon V'Maramen Tieshmata Tzor Haim. Et que le mérite de cette étude, Ta'ale et Nishmata Kezor Arakia, on commence tout de suite en pensant à l'élévation de l'âme chez Kol Mété Israël, Bechol Atar Be'atar, et Fouach Lema pour tous les malades d'Israël, et nous Nishmat Kol Mété Israël, et la Hatzlachat, Kol Bene Israël, sans oublier un grand Mazal Tov Siman Tov Lechaim Tovim Shalom pour la famille Biton, qui vient d'avoir Bezrat Hashem, une belle petite fille qui vient de venir, Adèle. Adèle, fille de Rabbi Israël, Ben Eliezer, le Baal Shem Tov, grand-mère du fameux et grand, magnifique et unique Sadiq, j'ai nommé Rabbi Nachman Breslev, Adèle. Comme ma petite fille d'ailleurs qui s'appelle Adèle. Et on souhaitera en même temps une grande atzlacha, refouach lema, briut etana, et tout ce qu'elle désire pour celle qui a acheté ce shiur, Eve Tuitou, Ayekara, Hashem Varechotach ou Bechol Asherlach. Alors le sujet qu'on va développer ce matin, c'est un sujet qu'on me demande depuis pas mal de temps, quoique j'en ai déjà fait beaucoup. On m'a demandé de parler du divorce. Pourquoi du divorce? Parce que beaucoup de gens sont un peu perdus avec tout cela. Et donc, sans plus tarder, ça ne vous dérange pas, Rabotai, on va commencer à expliquer un petit peu quelques dimensions reliées à cette situation qu'on appelle le divorce. Vous savez que la Torah, d'une certaine façon, a prévu, tout comme on peut se marier, on peut divorcer. Le mariage, c'est comme un lacet. Si tu l'as bien fermé et tu fais attention là où tu marches de ne pas mettre tes pieds dans les ronces, eh bien, en général, le sror, c'est-à-dire les lacets ne se défont pas. Mais si tu ne marches pas là où il faut, eh bien, tout comme ta rosette tient ta chaussure pour que tu puisses aller très loin avec, de la même façon, c'est ce même lacet qui peut te faire trébucher, et tsarino arabe, si tu ne fais pas ce qu'il faut. Shalom Viviane. Et la reine, ma sœur. Quand je vois une grosse main jaune comme ça, c'est quand ma sœur m'a dit Balchotalik, mon frère. Mais la reine, on va essayer de voir un peu ensemble, Lama, pourquoi est-ce que cette grande effervescence, cette grande situation qui réunit les couples sous la choupa, ou comme j'ai l'habitude de le dire, je suis toujours un peu souriant quand j'entends le disque de la Kala, avant qu'elle ne se présente devant son khatan, alors qu'elle avance comme ça, en robe blanche, magnifique, étincelante comme une colombe, et que lui l'attend sous la choupa comme un pigeon, pour pouvoir lui partager tout son dévouement, son amour. C'est extraordinaire de voir et d'entendre ce disque. Je remercierai jamais assez Dieu de t'avoir mis sur ta route. Je te promets de t'aimer, de te respecter, de te rendre heureux. Et après, Masechet Makot, Makara. Qu'est-ce qui s'est passé pour que on soit passé d'un côté de je suis prêt à tout pour toi, avec tout ce que j'ai fait pour toi, à se retrouver dans une situation où d'un coup, alors qu'on a créé déjà une famille, qu'on a presque acheté un appartement ensemble, qu'on a des enfants ensemble, eh bien, il n'y a plus aucune pitié, aucune empathie. On se vit comme des ennemis, comme si qu'on n'a jamais eu d'histoire, jamais eu de souvenirs, comme si que, en fin de compte, toi et moi, c'était une erreur de la part de Dieu. Alors que avant cela, on était remplis d'émotions et vraiment très très investis l'un pour l'autre. On avait tout le temps pour s'écouter, le temps pour se rencontrer, on avait tout le temps pour tout. Et puis d'un coup, on n'a plus le temps pour rien. À la limite, tu es le dernier wagon de ce train qui est ma vie. C'est très très bizarre de voir cet effet incroyable de passer de tout à rien, voire de amoureux à ennemi juré. Ad kedekar. Alors bien entendu, la première des règles, c'est de savoir qu'on doit se battre jusqu'au bout pour pouvoir réussir une vie de couple. Et une vie de couple, ça comprend automatiquement une recette. La première d'entre elles, c'est de faire extrêmement attention au respect, si on veut réussir sa vie de couple, au respect. Malheureusement, on se permet de beaucoup ouvrir de frontières en s'insultant, en s'énervant l'un contre l'autre, en se descendant, et voire pire encore, vous n'allez pas me croire, il y a même des couples qui s'humilient l'un et l'autre. Tu me sers à rien, tu vois pas à quoi tu ressembles. Vraiment, ils se descendent l'un et l'autre. Mais par contre, si quelqu'un d'autre leur aurait dit, il aurait rentré dedans en lui disant de quel droit tu te permets de parler comme ça à ma femme. Mais si c'est lui-même, il se le permet. Il y a ici une petite pathologie qui s'installe, c'est que alors un autre il peut pas, mais toi tu te permets.
alors, au niveau relationnel, il y a un problème. Parce que, en général, quand on a un problème avec les autres, on compte sur son conjoint, homme comme femme, femme comme homme, pour être protégé. Mais si c'est celui qui est censé te protéger ou te remonter le moral, qui est celui lui-même qui te détruit, il y a un truc qui va pas. Ce que je veux dire, si le nid qui te protège et c'est ce nid qui te détruit, c'est pour cela que il y a un état sur lequel chaque personne doit absolument être le garçon et la fille qu'il a été avant le mariage, c'est-à-dire cette Messirut Nefesh de l'un là pour l'autre. Rabbi Shimon Bar Yochai, on vient le voir un jour pour divorcer. Un couple vient le voir, il dit voilà, je voudrais divorcer absolument. Il leur a dit écoutez, que Shem Shemevarech ala Tova, kach Yevarech ala Ra. Tout comme une personne doit bénir Hachem pour ce qu'il a de bien à ses yeux, il doit aussi le bénir de la même façon pour ce qu'il y a de mal à ses yeux. Comment vous avez fait votre mariage? Il a dit on a fait un grand mariage avec les invités et ainsi de suite. Il leur a dit ben vous allez faire pareil pour le divorce. Alors ah bon, ça coûte un bras. Hein, maintenant de se marier, ça coûte pas un bras, ça coûte un corps. Alors de divorcer maintenant, ça coûte aussi un bras. Alors ils ont écouté, et il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, seulement voilà, il y a une condition que je vous demande, c'est que la Kala pourra prendre une seule chose de tout ce qu'elle désire dans ce que vous avez créé ensemble. Tout ce que vous avez créé ensemble, elle prendra au moins une chose. Le Khatan, il a entendu ça, il a dit ok. Le mari, il a dit il n'y a pas de problème. Et voilà que Rabbi Shimon Bar Yochai, il était présent pendant cette fête de Girushin, c'est la fête pour se dire goodbye. Les Garesh veut dire en fin de compte répudier, renvoyer. On renvoie toute une expérience, tout un voyage qui part. Et bien entendu, Rabbi Shimon Yochai a voulu trinquer avec le Khatan, qui à un moment et à un autre est devenu un peu sourd. Voilà que le lendemain matin, s'étant endormi sur la table de la fête du divorce, eh bien, il s'est retrouvé chez son beau-père. Bon, c'est pas le meilleur des réveils pour tout le monde, mais il s'est retrouvé chez le beau-père dans le lit de sa femme quand elle était jeune fille, donc dans la chambre où elle vivait quand elle était jeune fille. Et il s'est réveillé, il n'a pas compris ce qu'il faisait là-bas. Il a dit pourquoi je suis ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit hier soir, tu t'es endormi à la table de la fête du divorce, et maintenant tu te retrouves chez moi. Comme on l'a dit dans le deal, dans le guet, c'est marqué que si je dois divorcer de toi, je suis en droit de prendre ce qu'il y a de plus cher à mes yeux de tout ce qu'on a créé ensemble. Et à ce moment-là, il a dit alors, il dit, c'est toi que j'ai pris. Je te laisse tout ce que tu veux, mais toi, je te veux. Et alors cette histoire est très marrante parce qu'elle fait un peu c'est un peu léger comme ça, mais pas du tout. Si cette histoire nous est racontée dans le Midrash, c'est pour nous faire comprendre que cette femme a été très intelligente. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est battue jusqu'au bout du bout pour son bonheur. Elle n'a pas renoncé à son bonheur. Et dans notre génération, en 2022, Bémet, c'est un exemple à suivre. On est très facilement aujourd'hui prêt à renoncer à l'autre parce qu'on ne partage plus rien, parce qu'il n'y a plus de dialogue, parce qu'il n'y a plus d'amour, parce que tes parents je ne supporte plus, parce que tu m'as rien apporté, parce que on est très très souvent lâche, je dis bien le mot lâche, face à des situations où Béhémet, tout le monde sait que Dieu ne donne pas une épreuve si on ne peut pas la surmonter, mais avant de divorcer, il faut avoir des réelles raisons de divorcer. Comme des fois, il y a des problèmes d'argent. Ok? Problème d'argent. Ben, c'est à ce moment-là qu'on voit le couple. C'est à ce moment-là où l'un doit soutenir l'autre. Et pas lui dire, tu me rapportes plus rien, tu remplis pas ton rôle, j'en ai rien à faire, c'est toi l'homme. C'est l'onachon. C'est Dieu qui donne la parnassa. Je parle pas du mari qui reste assis sur un fauteuil qui fait rien de sa vie. Personne s'efforce de bouger, s'efforce de faire les choses. Mais aujourd'hui, c'est pas évident. Beaucoup de gens ont perdu énormément de travail. La famille se retrouve dans une situation navrante. C'est pas évident. Alors justement, serre-toi les coudes. C'est en étant plus unis l'un et l'autre qu'on arrivera à remonter la pente. Mais si on est sur l'autocritique constante on n'arrive à rien, on n'a pas de chance. En fin de compte, qu'est-ce que dit l'homme? Si on n'a pas de chance, c'est parce que t'es pas bon mazal en fin de compte, puisque le mazal, c'est la femme. Et on en arrive à vraiment des débordements qui mènent l'homme à faire des bêtises qui auraient pu totalement être évitées. La vie est faite de haut et de bas. Des fois, on est en bas, des fois, on est en haut. Alors, quand on est en haut, tout va bien. Et quand on est en bas, alors quoi, ça va plus? Il y a que quand il y a de l'argent que tout va bien. Zélo nachon. Zélo nachon. Et cette histoire vient nous apprendre que cette femme a montré et démontré quelque chose qui est en rapport avec comment sont son couple. La seule chose qu'elle ait dit, c'est ce que je veux, c'est toi. Toi. Pas ce qui t'entoure, pas ce que tu m'as apporté, pas ce que tu m'amènes chaque jour, ta présence, ton amour, ton regard, ou dans le sens contraire, des éléments qui vont éloigner un couple l'un de l'autre. Mais toi, est-ce que tu m'aimes pour moi? Vous savez, très souvent, je donne cela aux couples qui sont en phase divorce.
de partir un jour ou deux au loin, s'éloigner un peu de tout le monde, y compris des enfants, et de se retrouver face à face et de n'avoir pour discussion que de parler d'eux-mêmes. Parle pas des enfants, parle pas d'argent, parle pas de la famille, parle de personne. Simplement la phrase « Comment toi tu vas ?» Et c'est un peu cet enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a traversé les générations en disant à cette femme « Tu pourras prendre ce que tu veux. » Elle aurait pu prendre le coffre-fort, elle aurait pu prendre la salle à manger, elle aurait pu prendre son lit. Anilo Yodea. Ce qu'elle a choisi, c'est le mari lui-même. Et elle l'a emmené chez son père pour lui dire que si je n'avais que toi dans ma vie, uniquement que toi, ce que je dis pour la femme vis-à-vis de l'homme est valable aussi vis-à-vis de l'homme pour la femme, Ken. Mais uniquement, c'est toi que j'aime pour ce que tu es toi, c'est toi que je ne veux pas perdre, eh bien, il faut savoir que ce serait une base nécessaire et suffisante pour relancer un couple vers l'espoir de la conciliation et du mariage heureux. Bémet, quand je dis ça, bien entendu, une fois de plus, c'est dans les deux sens. Et la reine, il y a de l'autre côté des pseudo-cancers qui pénètrent la vie du couple. Le premier d'entre eux, vous savez, c'est le manque de respect. Le deuxième, le manque de considération. Combien l'homme oublie de féliciter sa femme, de complimenter sa femme chaque jour, parce qu'il prend les choses comme étant indues. Sous prétexte que moi je travaille, et ben toi t'as que ça à faire. Selon Nachon, rien n'est indu, et c'est pareil pour la femme. Quand le mari il rentre, le mari il a toujours la même phrase, tous les maris. Hein. Même toi Moshe, quand tu vas te marier, quand tu vas rentrer chez toi, c'est toujours la même phrase, on la sort tous autant qu'on est. C'est deux mots. Je suis crevé. Enfin c'est trois mots quoi. Je suis crevé. Et maintenant on a tous cette même phrase, dès qu'on rentre, on a besoin de dire à notre femme, avant même bonsoir, comment vas-tu chérie? Je suis crevé. C'est-à-dire, ben la femme aussi, elle est humaine et elle a aussi des droits de dire je suis fatigué. Comment est-ce qu'on remonte les batteries d'une femme? En la complimentant de ce qu'elle a accompli la journée. Ben tirtse, ben lo tirtse, que ça te plaise ou pas, il est impératif, toi que j'ai marié, il y a combien de temps que je t'ai marié toi? Il y a 7 mois. Tu rentres le soir à la maison, tu regardes un tout petit peu, qu'est-ce que tu peux chercher pour la complimenter? La maison est rangée, Bezrat Hashem, elle t'attend avec le sourire. Il dit, tu as un beau sourire, merci de m'attendre à la maison, merci de m'avoir attendu pour manger. Une belle parole peut redonner une énergie incroyable, surtout à nos épouses, puisqu'en fin de compte, elles ne se nourrissent que pour cela. Quand elle se fait belle, c'est pour qui? Pour toi en général. Quand elle fait à manger, c'est pour toi. Il faut être au rendez-vous, d'être capable de ne pas prendre les choses pour un dû. La deuxième chose, c'est le mot dû. On en a déjà parlé, reparlé. Mais la première erreur, surtout, je dirais même avant le manque de respect et le manque de conciliation que l'un peut avoir, ou d'empathie l'un pour l'autre, c'est de ne pas commettre l'erreur de croire qu'on est un dû. D'où l'importance pour une femme de se faire jolie quand son mari rentre à la maison. Eh oui, ça paraît complètement stupide à entendre en 2022. Je fais ce que je veux, je pète où je veux, je rentre où je veux. Zelonachon. Yesh mitzvah. Il y a une mitzvah de se faire jolie pour son mari. Pourquoi? Parce que dehors, il y a plein d'autres femmes qui se feraient un plaisir de te prendre ton mari. Et ainsi donc, en te faisant jolie pour lui, tu l'aides à surmonter ce Yetzerara de l'âme animale que possèdent tous les hommes. Et comme c'est marqué, Chochmat Nashim Banta Beta, la sagesse d'une femme, c'est de sauver sa famille, son couple, sa maison. Fais-toi jolie, t'es pas un acquis. Alors c'est vrai que l'autre, elle est peut-être jolie parce qu'elle n'a pas encore eu d'enfant, et toi, tu lui as déjà donné 2 enfants, ou 1 enfant, ou 3 enfants. Aval soir chachama, ton mari rentre, c'est un honneur et c'est un kavod pour une femme de se faire jolie pour son mari. Quand on sort à un mariage, à une bar mitzvah, une brit mila, elle sort Betty Boop, toute maquillée, toute belle. Et quand elle est à la maison, il faut appeler Aznavour. Avec ton goudi, avec tes bigoudis et ton peignoir mal fermé, et tu ressembles à rien, sauver Willy. C'est l'onachon. C'est chaval, méod. Hein? Tu ressembles à ta mère, il dit. Oula, Henri, on ne donnera pas ton nom, Henri. Mais la reine, il y a ces éléments qui sont perturbateurs. Les éléments, en général, les gens aiment dire ouais, moi j'en ai ras-le-bol de la belle famille, et ainsi de suite. Il faut savoir d'abord que la Torah, parce que là on n'est pas en train de parler de ce qu'on pense, mais de ce que dit la Torah demande à ce que chacun préserve son couple et qu'on doit s'éloigner de toute chose qui perturbe l'histoire et l'équilibre d'un couple. Ce qui fait que les parents sont les parents, on ne remplace pas ni sa mère ni son père, il y a le respect des parents, on a le droit de s'éloigner un petit peu, le temps de, comme on dit, il y a un peu de, comment on dit dans le... Replâtrer. Non, j'aime pas replâtrer, j'ai pas aimé ton exemple. Il y a un peu d'huile sur le feu
Alors, on a besoin des fois de se retrouver un peu seul. On n'est pas obligé d'être tous les Shabbats chez les parents ou les beaux-parents. Comme je le dis souvent et j'ai toujours enseigné, je l'ai même marqué dans mon livre Le Code du Bonheur, que Béhémet, un Shabbat par mois suffit. Un Shabbat du côté des parents du Khatan, un Shabbat de l'autre côté, 2 Shabbats chez soi à la maison. Il faut, comme c'est marqué, Belechem atzlut lotochel, ne mange pas le pain de la fainéantise, dit le roi Salomon, que des fois le couple, au moins un Shabbat par mois, fais un Shabbat chez toi. Accueille tes amis à toi, ceux qui ont ton âge, que tu puisses te retrouver, même, excuse-moi pour le dire, moi j'adore le faire aussi chez moi, un Shabbat en tête à tête avec ta propre femme. Bon, je le fais rarement, au moins une fois par trimestre, mais c'est un plaisir. On a le temps d'être ensemble, de parler ensemble, d'étudier ensemble, de se frapper ensemble, tout. À Kol Tov. Non, c'est bien de s'accorder un peu du temps, comme avant le mariage, on aimait bien d'être un petit peu. Ce qui fait que des fois, quand il y a un peu d'huile sur le feu, qu'il y a trop de pression, les beaux-parents vont trop se mêler, prends un peu de recul. Ça ne veut pas dire que tu manques de respect à tes parents, mais pas shoot. Vous parlez, tant qu'il y a de la communication, comme je l'ai déjà expliqué dans un ancien chiour, que quand on passe sur la choupa, comme hier on a eu le mérite de faire une très très belle choupa à Petar Tikva, à Mohamed Yafé, Shte Mishpachot Niflaot, que je bénis ces 2 belles familles, Khatan Vekala, chez Zachinu, Baruch Hashem, le Khatan Otan Nathan, et son épouse, Hashem Rech Otab Bechol Asher, la Noémie. Ayou Yafi Meod, Via Beotzma. Et ce qui est très curieux, c'est que vous avez remarqué qu'on prend un verre, on va dire, Sabri Maranan, Borepire Gefen, Atmekud Deshetli, Betabadzo, Kedat Moshevi Israël, les Sheva Brachot. Mais si on revient en arrière, ben qu'est-ce qui s'est passé? On a vu 2 choses, des gestes et des mots. Voilà ce qu'il faut pour se marier. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour maintenir un mariage? Des gestes et des mots. Tout simplement. Rends-toi compte qu'un geste peut faire de cette femme qu'elle devienne ton épouse. Continue ces gestes. Fais des gestes. Sois là près d'elle. Aide-la. Des mots. Tu t'es rendu compte qu'ils t'ont marié. Ce sont aussi des mots qui peuvent te faire divorcer. Des mots qui blessent, des mots qui humilient, des mots qui sont vulgaires, des mots qui descendent l'autre. Eh bien, puisque j'ai tellement plus rien à faire avec toi et qu'on est des colocataires parce qu'on ne partage plus rien, les mots, pour conséquence, quand ils sont destructeurs, de retirer l'amour du couple, la femme, alors c'est toujours comique parce que les femmes disent « moi je suis entière ». Effectivement, une femme, quand ça va pas ici, qu'elle a été blessée ou au niveau du cœur, c'est toute la boutique qui est fermée. Nous les hommes, on est très spéciaux dans ce domaine. On peut très bien insulter notre femme à 10h du soir, aller avec elle à 11h et reprendre être fâché à minuit. Pas de problème. La femme, c'est pas possible. Si tu l'as fâchée à 10h, tout est fermé jusqu'à ce que tu la consoles. Oui, c'est pas... En plus de ça, le mec, il est blata. Il joue avec ça. Ouais, tu vois, je suis venu vers toi pour faire la paix. Non, non, t'es venu vers moi pour me prendre. Petit malin. Ouais, t'es venu vers moi pour profiter de ma situation, pour bien m'écraser. Bezrat Hashem, comme le dit d'ailleurs la halakha, on n'a pas le droit de venir vers sa femme, de la demander si elle est contrariée. Parce que si elle tombe enceinte de cette union, ça fait un enfant avec des problèmes. Parce que son ovule est aussi stressé par le... Bezrat Hashem, comme ça dit la Gemara. Un homme, quand il s'approche de sa propre épouse, même si c'est sa femme, il doit tourner comme un coq autour d'elle. Pourquoi? Bezrat Hashem, pour la mettre en condition qu'elle soit dans un état d'ovuler, donc une ovule qui soit équilibrée, qui soit harmonieuse, qui soit calme. La conception d'un enfant commence pas à partir du moment où on l'éduque. Elle commence à partir du moment où, comme on l'a vu le Kashrut, Parashat Shmini, Parashat Tazria. D'abord, il faut que le corps il soit bien cachère, bien reposé. Et la reine, c'est très important de comprendre que l'amour est la base du couple. La différence entre un couple, un frère et une sœur, des amis, c'est le lit. Et quand là-bas tout va bien, que l'homme accomplit sa mitzvah de donner de la jouissance à son épouse, comme le demande la Torah, mitzvah de Oraïta, d'être harmonieux avec elle, et que la femme, bien entendu, respecte son mari, honore son mari, qu'il n'y ait pas de débordement avec qu'un CON, tu n'es qu'une MERDE. Des mots comme ça, c'est le commencement de la glissade vers le Gehinam dans le couple. Pourquoi vous manquez de respect? Tu as le droit de ne pas être d'accord, mais ça ne te donne pas le droit de manquer de respect. Ou pire encore, vous n'avez pas à me croire, il y a même des gens, bon ça je sais que vous n'avez pas à me croire, il y a même des gens qui se permettent de hurler l'un sur l'autre, des femmes qui hurlent sur leur mari, ou même des hommes qui hurlent sur leur femme. Qui t'a donné un droit pareil? Qui? Alors bien entendu, c'est la réciprocité qui donne cet équilibre. Si la femme elle hurle constamment sur le mari, que le mari il se la ferme, il y a un moment où c'est pas possible. On ne peut pas tirer in vitam aeternam sur un élastique. Il finit par péter. Mais quand Bezrat Hashem, la femme, prend cette ligne de conduite de respecter, que l'homme prend cette ligne de conduite de respecter, alors automatiquement, on arrive au dialogue, et donc on est d'accord ou pas d'accord. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui viendra trancher? La halakha. Des fois, l'homme demande des choses qui, al-pi halakha, sont interdites. Il n'y a pas besoin de trop négocier. La reine, un couple, comme c'est marqué
comme on a souvent parlé aussi de ça, un couple c'est 1 plus 1 égale 3. Il y a toi, est-ce que tu penses, il y a moi, est-ce que je pense, et qu'est-ce que pense la Torah? Shrina Shrouya Benehem. La Gemara dans Sota, Yudzaïn nous dit, la Shrina vit parmi eux. C'est qui la Shrina? C'est la halakha. Vous savez quand la Torah, elle vit dans le couple, c'est-à-dire que, prenons un exemple. La femme veut aller à la plage. Marie dit non. Lama. Les gens, ils sont à poil. C'est interdit à le pied à l'akha. On perd notre monde futur avec ce genre de choses. Et je peux faire des comparaisons. Je suis un homme, je veux pas aller. Ouais, j'en ai ras-le-bol, on n'a jamais de vacances, je veux aller à la plage. Bah, la femme, elle a raison dans ses arguments. Elle a envie d'aller en vacances. Ça va, on va pas vivre dans une boîte de conserve. Pour elle, à son niveau, elle. Et le mari, il dit non. Azma omereta alacha. La alacha, elle dit que si vous allez à la plage, l'alakha, elle dit qu'il n'y a pas une DA, que tu sois Breslev, Lubavitch, Rav Kook ou Rav Ovadia Yosef, il n'y a pas une DA qui te dit que c'est permis. Après, tu peux aller à la plage, t'isoler dans un endroit avec ton parasol, comme je faisais à l'époque avec la famille. Prends un endroit, tu te mets de côté, et tu peux tout à fait profiter. Tout ce que la Gemara nous dit, tout ce qui t'a été interdit t'a été permis. Ta femme, Kenida, t'es strictement interdit. Mais quand elle est Betula et que tu te maries avec elle sous la roupa, elle t'est permise, alors qu'elle va avoir un écoulement de sang, de cette nuit même. Ça s'appelle Dame Betula. Comment ça s'appelle? Le porc t'est interdit. Là, Gouda, il y a un poisson qui a exactement le même goût que le porc. Et il t'est permis. Ce qui fait que ce que la Torah nous interdit à droite, elle nous le permet à gauche sous une autre forme. Et la reine, on ne te demande pas de ne pas profiter de ce monde. On ne te demande pas de ne pas aller à la plage. Va, profite de ce monde. Au contraire, c'est une mitzvah d'être heureux et de profiter de ce monde. Seulement, Kedat Moshe Israël. Mais la reine, quand on a un équilibre, eh bien, que le couple a un rave qui les dirige, un rave de communauté, un rave Tamit Racham qui irait Shamaim et qui se bat pour le bonheur de son peuple, et bien à partir de ce moment-là, on s'en réfère au rave. Et le rave, il va donner l'opinion de la Torah, pas la sienne. Et les gens sont tout le temps crédules par rapport à ça, ils disent toujours, on n'a pas besoin d'un rave, on peut très bien se débrouiller tout seul. On n'a pas besoin de lui. Shuvah Zelonachon. D'ailleurs, je vous dis franchement quelque chose. C'est bien dommage que l'orgueil, c'est très très dommage que l'orgueil soit souvent tapis dans le cœur de beaucoup de couples. Parce que pour sauver un couple, des fois, il faut une thérapie. Et cette thérapie doit avoir lieu automatiquement. Je dis bien automatiquement. Encore avant-hier au téléphone, un couple m'appelle et me dit « On a fait une thérapie, mais des trucs de fou, quoi. Des trucs de fou. » Ils sont partis voir une femme thérapeute, chilonite, qui leur a donné des conseils, qui leur fait perdre tout le monde futur. Tamé minatame. Tamé minatame. Elle lui dit à la femme « Il n'y a aucun problème et aucun mal que votre mari regarde d'autres femmes dans les temps modernes. Même elle-même, elle était, à mon avis, cette femme avec une autre femme. Quoi. Je veux dire, un thérapeute, il faut avoir un thérapeute ou une thérapeute avec Yirat Shamayim. Je vous conseille, sinon ça peut vous emmener au Guiné-Guinam dans les conseils. Mamash Ben Adam Yirat Shamayim, spécialisé dans les Shlom Bayit et surtout dans les problèmes psychologiques. Parce que s'il y a une des causes aujourd'hui qui mène l'homme à énormément tomber, ou une femme a énormément tombé, c'est un cours qui est prévu, Bezrat Hashem, sur les dépressions. Vous savez que plus de 20% de la population aujourd'hui, avant c'était entre 18, 19 et 20% de la population qui était en dépression. Aujourd'hui, on a dépassé amplement ce chiffre. Amplement. Donc la dépression enlève les objectivités, les maladies enlèvent le yéhouch, le désespoir, les gens ne croient plus en eux-mêmes, les gens ne voient plus de lendemain. Donc automatiquement, ils se renferment et donc le dialogue est beaucoup moins présent dans l'histoire du couple. Le libido, pareil. Enfin bon, c'est un engendrement de l'un va engendrer l'autre, qui va engendrer l'autre, qui va engendrer l'autre. Et puis à la fin, il y a même ce découragement peut aller si loin que des fois, on peut même arriver au divorce parce que l'homme n'arrive plus à assumer. Et comme il n'arrive plus à assumer, il se sent tellement diminué qu'il préfère lâcher le bateau. Je vous laisse. J'y arrive pas. C'est trop pour moi, c'est trop de responsabilité et je n'arrive pas à assumer. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il a laissé une pente psychologique l'envahir au lieu de la relever et de continuer à se battre comme le demande la Torah, parce qu'en réalité, il n'y a pas de problème sans solution. Mais pour pouvoir surmonter cela, il faut en parler entre nous. Il faut, Bezrat Hashem, bouger. C'est à ce moment-là que la femme prend un rôle très important. Quand on a un très 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 gros loyer, eh bien, il faut que la femme, elle dise « Écoute chérie, c'est pas important. Si on doit prendre moins cher, on prend plus petit. » Mais pas, elle disait, non, moi je suis désolé, j'ai l'habitude, moi je veux mon espace. D'accord, mais on fait quoi? On va faire une banque, on se déguise avec un bas sur le visage. C'est à ce moment-là que la femme, Bezrat Hashem, elle doit être là pour dire à son mari, moi j'ai confiance en toi, moi aussi je vais t'aider, moi aussi je vais faire ce qu'il faut. Ensemble on peut y arriver. Quand le couple parle comme ça, que l'un est là pour l'autre, l'autre est là pour l'un, la shrina se mêle automatiquement. Parce que si Dieu il voit que vous avez pitié entre vous, moi aussi j'ai pitié de vous. Mais si vous vous insultez, si vous quittez le bateau, si dès qu'il y a un problème, on laisse tout tomber, alors Dieu aussi, il dit laisse tomber.
C'est pour ça d'ailleurs que je voudrais vous dire qu'avant de prononcer le mot divorce, qui est très facile dans le langage, dès que ça ne va pas aujourd'hui, je divorce. Je dis, bonjour, comment tu vas? Je divorce. Tu connais cette phrase. Le mot divorce est un mot qui est extrêmement grave et qui ne doit jamais se prononcer. À la limite, si vraiment c'est ce que tu veux, fais-le comme un homme. Mais arrête de l'utiliser constamment comme étant une menace. Tafsir qui me disait. Pourquoi? Parce que la parole est créatrice. Des fois, tu le dis, mais tu le penses pas parce que là, tu es énervé. Aval, dans le ciel, on voit pas les choses comme ça. Zechaval meod. Le mot divorce est un mot extrêmement grave. À l'époque de nos grands-parents, personne prononçait ce mot. Jamais on entendait dans la maison divorce. On entendait le mot je pars, j'en ai marre, je vais dans ma chambre. C'est là. Comme une fois j'ai dit à ma femme, je te quitte. Elle m'a dit, on va où? C'est là. Pour Shadavar que Bémet à Adam, donne de la valeur à tes mots. C'est là. Surtout quand on vient, et cette fameuse phrase du chant chaud, les sfarades, sur la Torah, sur la tête de ma mère, sur les 10 commandements, je sais pas sur quoi, genre sur les 4 pieds de mon lit, tu passes la porte sur la Torah, je divorce. C'est la dernière fois de ta vie que tu verras mon visage. Ces gens-là, ils sont bons pour Hollywood. Ça c'est des acteurs, ça. Moi, c'est la dernière fois. Alors quoi, c'est fini? Réfléchis bien. Non, j'étais énervé. Atarat Nedarim, Atarat Klalot, Atarat Taras. Pourquoi tu fais des bêtises? Pourquoi tu jures? Calme-toi. Et la reine, je vous le dis dès maintenant, si vous voulez réussir une vie de couple et éviter le divorce, calmez-vous. C'est d'abord Rishon. Moi, je peux vous dire que la première cause de ce que je peux constater depuis toutes ces années, c'est la nervosité dans les maisons. Tout le monde est hyper nerveux. Et donc, quand on est nerveux, on a tous le même principe. Vous savez, c'est lequel? En psychologie, quand tu es énervé, qu'est-ce que tu exiges de l'autre? Qu'il te comprenne. Mais quand vous êtes tous les deux énervés, qu'est-ce qui se passe? Donc, chacun veut être compris. Donc, comme on n'a pas le résultat escompté, chacun retourne dans sa niche, en train d'aboyer. C'est Pérouche d'abord. Là, il y a beaucoup d'éléments qui sont très perturbateurs dans la vie d'un couple. Aujourd'hui, malheureusement, je dis bien malheureusement, les films, les émissions sont remplis de vulgarité, d'inceste, de Shemishma Virachem. Il y a beaucoup d'immoralité, ce qui fait qu'on introduit beaucoup de clipotes en nous. Quand on se regarde plus avec une vitre propre, on se regarde avec des clipotes. Et on veut, beaucoup de gens, malheureusement, pratiquement 95% des gens, hommes en tout cas, regardent des films interdits. Ce qui est qu'ils rentrent dans la chambre, ils se prennent pour des acteurs du film. Et donc, ils font des choses qu'ils n'auraient jamais dû faire. Il y a les fantasmes qui sont inassouvis, dont on n'ose pas parler. Il y a des gens qui ont commis l'erreur d'arrêter d'être intéressants. Et ça, c'est une cause de divorce qui est très importante. Les gens sont plus intéressants, ils n'ont plus rien à se dire. Ils sont pas intéressants parce qu'ils ont oublié que dans la vie, il faut, surtout quand on est marié avec sa femme, c'est mieux qu'avec une autre, avoir cette intelligence, cette sagesse et surtout cette chokhma d'avoir un dialogue. La femme a besoin de dialoguer. Et l'homme doit être intéressant. Ce qui fait que pour cela, il y a des choses qui sont très faciles à mettre en pratique. Tu achètes un Kitzur Shulchan Aruch, par exemple. Ce que je vous dis, je le fais dans les couples. Et ils étudient 2 halachot ensemble, par exemple. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va dériver à parler de façon ta famille. Et hop, Moti Shemra. Et hop, Lachonara. Qui est beaucoup de spiritualité dans la vie d'un couple. C'est extrêmement important. Comme on en a parlé la dernière fois. 2 halachot par jour. Tu commences par le lever du matin, les lois de la femme. Et aujourd'hui, ils ont sorti en français le Hilkut Yosef, les lois de la femme. L'homme, il peut étudier avec sa femme 2 lois tous les soirs à table. Et vous verrez que ces 2 minutes qui, au niveau de la lecture, suffiraient, peuvent devenir 20 minutes, voire 1 heure de discussion très intéressante. Par exemple, les collants. Est-ce que c'est vraiment min ad-din? Est-ce que c'est une obligation? Ou est-ce que c'est mina krasidut? Ou est-ce que yesh lachmir? Eh bien, tu étudies avec ta femme. Est-ce que ceci et cela? Après, tu peux en parler. Est-ce que tu veux pas, tu comptes le faire, tu comptes pas le faire? Sans brusquer. Dieu veut le cœur, il veut pas de la dictature à la maison. Aval Baofen Ikroni, il faut, Bezrat Hashem, remplir l'atmosphère. Je peux vous promettre qu'une femme qui voit que son mari lui raconte une histoire du Baal Shem Tov, par exemple, ok, à table. Là, je te raconte une histoire, j'ai entendu une très belle histoire sur la route, patati patata. Vous savez comment ça éveille chez elle de l'amour, de l'estime? Vous savez combien ces choses sont importantes? Encore un point que j'ai cité à maintes et maintes reprises, c'est de faire attention à son physique. Casimir, il était gentil, mais bon, c'est compliqué pour l'acte, c'est compliqué pour le regard, c'est compliqué pour beaucoup de choses. Surtout de nos jours. Très, très important, Bezrat Hashem, de faire attention à son physique. Pour plusieurs raisons qu'on a déjà énumérées. Donc je pense que tout le monde a compris. Alors bien sûr, c'est pas évident de prendre le temps pour faire le sport. Il y en a qui n'ont même pas le temps de faire ce genre de choses entre le travail, les enfants à la maison. Mais tu peux faire quelques petits exercices pendant 5-10 minutes à la maison. Zelonachon, tu peux faire des exercices aujourd'hui. Par exemple, vous avez des tapis avec la roulette. Tu fais des exercices. Ça peut, au bout d'un certain temps, t'aider, même pour toi-même, à faire au moins l'effort et l'envie. Vous savez que ce que va provoquer Bezrat Hashem, le sport, c'est des effets
secondaires qui sont très importants, mais qui vont jouer un rôle superbe et magnifique. J'en parlais ce matin avec Baruch. Bezrat Hashem, l'adrénaline, la dopamine, qui va Bezrat Hashem engendrer une fois de plus l'envie de se battre, l'envie de bouger. Le Rambam prescrit que tous les jours, on doit faire du sport. C'est très important. Donc, même en tant que couple, faire de la marche ensemble. Bezrat Hashem, et s'il y a les enfants, alors l'un après l'autre. Le mari garde les enfants, la femme fait un peu de marche. C'est le contraire. Ou le tapis à la maison. Anilo Yodea, qui est Bezrat Hashem, une ambiance où on est asouk, mitaskim, bedvarim tovim, et surtout quand on apprend à ne pas s'oublier. L'une des causes qui a amené souvent l'homme à, malheureusement, ou la femme, à chercher autre chose que son bonheur à la famille, c'est qu'elle s'est oubliée. C'est-à-dire, elle n'existe que pour son mari, que pour ses enfants, le mari que pour le travail, que pour les enfants, pour aller faire les courses. Oh, il n'y a pas de nous. Et c'est pour cela qu'il est impératif, avant de chercher à construire les autres, de se donner aussi un temps, de respecter ça dans son emploi du temps, un temps pour nous. En d'avoir casé, il n'y a pas le temps pour ça. Zelonachon. Il faut apprendre aussi à s'organiser. Vous savez, il y a des métiers aujourd'hui où tu payes une personne qui vient chez toi, elle te range ton armoire. Et tu te rends compte qu'en fin de compte, tu avais beaucoup plus de place que de racheter constamment des armoires. Il faut savoir aussi ranger. Il faut savoir jeter ce que tu mets plus ou donner ce que tu n'as plus envie de mettre. C'est-à-dire que dans la vie, il faut faire un céder. En d'avoir casé que tu n'es pas sur 24 heures le temps de te donner au moins 10 minutes pour toi-même. Zelonachon. Je vous affirme, zelonachon. On a du temps. C'est ne serait-ce que le temps qu'on passe avec notre portable dans la journée, vous verrez qu'on a le temps de faire vachement de choses. Zelonachon. Zelonachon. Je dis des bêtises? Tu confirmes? Ali maftiach lecha, sur 24 heures, que même si on a les enfants à la maison, il y a un moment où ils vont dormir, on a toujours le temps de. Alors c'est aussi un temps pour se reposer, mais il est impératif de mettre dans sa recette en tant que couple, un temps pour nous-mêmes. C'est important, comme je le dis souvent, pour les couples qui ne sont pas ultra-orthodoxes, qui ne sont pas à 100% dans la Torah Yireh Shamayim, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens aujourd'hui, que la femme, avec son ami, bien entendu, eh bien, des fois, elle se retrouve, elle veut manger un salmon de thé, elle veut se retrouver un petit peu avec elle, qu'elle s'occupe un peu d'elle, qu'elle se ressource elle-même, et que le mari soit là, à la maison, pour garder les enfants, pour lui donner un petit peu son oxygène à elle. Le mieux, ce serait que les deux sortent. Et il faut aussi qu'ils aient ce rendez-vous hebdomadaire ou mensuel, mais pas annuel, bien entendu, de la sortie, comme on en a parlé. Sors ta femme, va, Bezrat Hashem, faire un petit restaurant, si t'as pas les moyens, va au kiosque, une glace à la vanille, italienne, c'est tellement bon. Allô, je suis là, allô. Un shekel, la glace. C'est là. Mais tu veux que je te dise, il y a une très belle taillelette à Ashkelon, qui a vraiment pris une très belle forme aujourd'hui. Sortir le soir avec sa femme, tu vois, ça coûte pas, tu as parlé d'une glace à l'eau, il fait chaud. Ah bien, on va boire un verre d'eau. Tu veux que je te dise la malo? Non, c'est un jeu de mots. La malo. Pourquoi pas? Tu peux très bien t'asseoir, boire un café avec ta femme, parler avec elle. C'est le temps. Bien entendu, après, il y a la nudité dehors, il faut éviter, il y a tout ça. Mais quoi qu'il advienne, je parle pour les gens qui sont d'un certain niveau. La malo. Combien il est important, Bezrat Hashem, aussi de surprendre. On a tellement l'habitude, on est tellement prévisible qu'on n'attend plus rien l'un de l'autre. Mais la reine Bezrat Hashem, quand on est capable de se renouveler comme Dieu se renouvelle tous les jours, on se demande comment il peut supporter tout ce qu'on entend à la politique et tout ce qui se passe dans les familles aujourd'hui. Mais il est où Dieu? Comment Dieu y fait? C'est marqué dans la Torah comment Dieu y fait. Chaque jour est une nouvelle journée. Chaque jour est un renouvellement et chaque jour est un renouveau. Pas simplement un renouveau. Amechadesh bechol yom tuvo maaseh bereshit. Le chidouche, il vient pas que le mois dans la Torah, il vient pas que dans l'année Rosh Hashanah, il vient pas que Rosh Chodesh, il vient Mechadesh bechol yom. Tous les jours de la journée, c'est une nouvelle journée. Et tous les jours de cette journée ne doivent pas ressembler à celle de la veille. Et la reine Bezrat Hashem, il y aurait tellement de choses à dire sur les éléments perturbateurs dans la vie du couple, que ne serait-ce que ce qui a été dit aujourd'hui déjà, d'apprendre à se battre pour son bonheur, et avant de prononcer le nom divorce, d'atteindre au moins un but essentiel, c'est celui d'avoir tout fait pour ne plus jamais regretter, d'avoir fait ce pas destructeur aussi bien pour soi-même, mais surtout pour les enfants. Si ce n'est que nécessité absolue, si à coups et blessures, tromperie ou mikar ta'out, des fois ça peut venir aussi d'une faute dans la k'tuba, qui peut provoquer une perturbation ou un mariage qui n'aurait pas dû avoir lieu parce que c'est une union qui était interdite par la Torah mais qui a été cachée, comme par exemple c'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps un Cohen qui s'est marié avec une fille, Lubavitch, et il lui a pas dit qu'elle était en réalité convertie. Donc c'est une union qui est interdite, ou un couple qui s'est connu avant qu'elle ait eu son guet, ils ont été ensemble au lit, et après ça, quand elle a eu son guet, ils ont voulu se marier, cette union est strictement interdite. Donc il peut y avoir des choses qu'on ne connaît pas à cause du manque de connaissances, mais qui en réalité est un espèce de grain de sable dans le rouage du mazal
parce que ça manque, ou tout simplement, moi je pense que le premier élément, dans tous les éléments perturbateurs, au lieu de dire on m'a mis l'œil, on m'a sorcellerie, aujourd'hui c'est tout le temps la faute des autres, on se remet jamais nous-mêmes en question, c'est l'orgueil. Il y a énormément d'orgueil aujourd'hui, énormément de bras de fer, et ça démarre tout le temps, pour des bêtises. Ça démarre d'un point qui est une bêtise sur lequel vraiment il n'y avait pas lieu de se disputer, et ça prend des ampleurs avec des amalgames et des souvenirs qui n'auraient jamais dû avoir lieu, de rappeler constamment des choses, au lieu de s'occuper du petit problème. Quand on a un point noir, on pète le point noir, on enlève le pu, et on met de l'alcool pour nettoyer, et on avance, on passe à autre chose, et vous allez voir ce qui se passe, c'est que la peau se referme d'elle-même. C'est comme ça un truc qui va pas, occupe-toi du problème là où il est. Commence pas à dire, de toute façon, t'en as rien à faire de moi, t'en as rien à faire des enfants, tu penses qu'à toi. Pourquoi? Parce que je suis venu en retard. Parce que là, je suis en retard. Et voilà, c'est les amalgames. Et ces amalgames viennent essentiellement d'un mal de vivre, qui est un sujet pour lui-même, d'où la fameuse série qu'on va commencer sur les pathologies et tout ce qui en ressort. La reine Bezrat Hashem, réfléchissez bien avant d'aller au Bédine, d'ouvrir un dossier là-bas, de prendre un Toen Rabbani et de commencer à exiger sans plus aucune pitié, comme si que ce couple n'a jamais traversé une belle histoire d'amour, comme si que on oublie tout ce qui a été créé par haine, et pire encore, par indifférence, dont les vraies victimes ne sont que nos enfants. Je finirai juste avec cela. Il arrive des fois que la femme ne soit plus dans la Torah après le divorce, dégoûtée de ceci et cela, ou que l'homme soit dégoûté de ceci et cela. Mais les enfants, eux, ils ont une éducation plutôt religieuse. Alors je demanderai juste à ces conjoints, en un mot, quoique dans un certain cas on pourrait le lire en deux mots, parce qu'il faut vraiment être un imbécile pour réagir ainsi, un égoïste de la vie. Il faut savoir que leur avéra est tellement grande que je ne souhaite jamais à personne d'être à leur place. Il arrive des fois, on va prendre le cas de la femme qui a divorcé maintenant, elle était plus ou moins traditionnaliste, elle a tout rejeté. Mais les enfants, eux, ils sont au Talmud Torah. Et le père, lui, il est resté dans la Torah. Ou le contraire. La mère est religieuse, le père ne l'est plus. Brota et Rabota, je voudrais finir avec ce point, c'est important. Arrêtez d'être mécréant dans votre tête. Vous êtes pas shoot, c'est de la riche out. Il y a marqué Amahati et Tarabim, vous faites fauter vos enfants. Tes enfants, ils sont au Talmud Torah. D'un côté, ils sont avec la maman qui est religieuse ou le papa qui est religieux. Ayez simplement, c'est pas une question de Torah. Le savoir-vivre d'équilibrer vos enfants. Vos enfants, ils comprennent plus rien. Chez maman, c'est Shomer Shabbat. Ou chez papa, ils vont de l'autre côté, télévision allumée, vous voulez rentrer dans la voiture. Vos enfants comprennent plus rien. Le pire, c'est que vous en faites ce que vous êtes. Vous les avez emmenés au Gehinam. Alors si t'as pas réussi ta vie, au moins, gâche pas celle des autres. Respecte, la Torah a raison, c'est pas toi qui as raison. Sachez une chose, entre le monde Chiloni et le monde de la Torah, c'est le monde de la Torah qui a tenu. C'est le monde de la Torah qui est vrai, toi tu n'es pas dans le vrai. Mais au moins, le minimum de savoir-vivre. Tes enfants, ils sont religieux, ils viennent passer Shabbat chez toi, t'es la mère ou t'es le père. Éteins la télévision, respecte leur environnement, prends-leur du kasher. Pourquoi t'es égoïste? Pourquoi tu les emmènes dans ton Gehinam? Parce que toi, tu vas au Gehinam en faisant ça. Ok, tu veux l'assumer, tu fais ce que tu veux, tu as le libre arbitre, je suis Dieu, pas de problème, t'es énervé, t'es révolté, t'as eu un choc émotionnel, personne ne te juge. Mais n'emmène pas les gens, ceux qui t'aiment, parce que quand ils reviennent au Talmud Torah, ils comprennent plus rien. D'un côté, le père, il les emmène manger kasher, ou la mère les emmène manger kasher, et l'autre, il les a pendant le week-end, ou je sais pas quoi, il les met dans la voiture pendant Shabbat, il leur donne du taref à manger, mais t'es en train de les détruire. Ve'en kapara, il n'y a pas de tchouva pour ça. Atamahati et tarabim. Tu fais fauter tout le monde. Tu ressembles à quelqu'un qui saute d'un ravin et qui dit, je prends mes enfants avec moi. Lama. Tu vas le Guinée-Guinam, tu en rêves, t'as trop froid, pas de problème. Va, fais ce que tu veux, personne te juge. Mais pourquoi t'emmènes tes enfants? Ils sont complètement déséquilibrés ensuite. Ils grandissent tordus. Et eux-mêmes ne savent plus où ils sont parce que leur repère, c'est les parents. C'est même pas une question de Torah, c'est une question de savoir-vivre. Une question d'amour pour ses enfants. Même, comment il s'appelle? Elisha ben Abouya, quand il était avec Rabbi Meir Baal à Nes, Elisha ben Abouya a décidé de rejeter la Torah. Il était sur son cheval pendant Shabbat, ce qui est interdit. Ils se sont éloignés, il dit, arrête-toi là. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'on ne peut pas s'éloigner de la dernière maison d'une ville à plus de 1000 mètres. D'accord? Et qu'est-ce que arrête-toi là? Mais lui, il a continué. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, moi, je suis pas Shomer Shabbat. Mais toi, je te fais pas faire d'avérote. C'est ça l'extraordinaire personne. Bémet, une personne qui a un problème, une personne il veut plus être religieux. Qu'est-ce que t'emmènes tes enfants à la plage? Pourquoi tu fais ça? Tu veux y aller? Va te suicider à la plage. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Vis ta vie. Mais pourquoi t'emmènes tes enfants s'ils sont dans un Talmud Torah, s'ils sont dans la Torah? Au contraire, sois fier de ça. Tu veux vivre ta vie, tu veux aller en boîte de nuit, tu te prends pour une sardine, tu vas aller en boîte. Va, side to the night fever. Va, fais ce que tu as à faire. Mais pourquoi t'emmènes tes enfants avec toi dans cette aventure Nora'a ve'ayom? Pourquoi tu leur manques leur monde futur? Pourquoi tu te venges sur ça? Pourquoi tu les emmènes avec toi? Tu as besoin d'aide pour cela?
Personne ne te juge parce que tu rejettes la Torah, c'est entre toi et Dieu. Mais par contre, de ne pas respecter les autres et de les faire fauter parce que ton égoïsme et ton égocentrique, ton orgueil démesuré les amène à ça. Chaval meod, rabotai. Comme je l'ai déjà dit une fois, je finirai avec ça parce que la prime attend de commencer leur chiour. Si tu n'as pas réussi ton mariage, au moins réussi ton divorce. Je vais mettre nafsi que ma chiotte elle et que le shalom soit dans tous les couples et que Bezrat Hashem, on arrête d'être un peu trop égoïste avec une colère démesurée, à tout le temps s'énerver après tout. Alors que si on prenait un tout petit peu de recul et qu'on se disait, si maintenant je mourais, que j'étais devant Dieu, qu'est-ce que je lui dirais à Dieu? Fais attention à toi parce que d'un autre côté, tu aurais pu tout soigner avec beaucoup plus de calme et que Bezrat Hashem, on arrête de se faire du mal. On n'a pas besoin d'ennemis et de cousins pour nous jeter des missiles. Hein. On le fait très très bien nous-mêmes à la maison. Les Echaval Meod, parce qu'en réalité, les seuls perdants, c'est nous-mêmes. Yeshuot, Venechamot, Bezrat Hashem, Bracha, Batzlacha. Et Mechila, si j'ai vexé, blessé quelqu'un, aval, la vérité n'a pas de masque. Kol Tov.